avec une idée originale sur la conversion. Pour lui, la conversion est en Dieu. C'est curieux, hein? La conversion, qu'est-ce que c'est que la conversion? Eh bien voilà, peut-on se convertir autrement qu'à Dieu seul? Pour lui, la conversion n'est pas d'abord morale, un effort volontaire pour s'améliorer. Par exemple, je suis égoïste, je vais devenir généreux, je suis pessimiste, je vais travailler l'espérance. La conversion morale pour transformer notre caractère, notre comportement, qui exige un effort, qui exige aussi la grâce de Dieu pour lui, ça, c'est pas la vraie conversion. Elle n'est pas d'abord religieuse. Par exemple, je change de religion. On dit c'est converti, hein? Converti au christianisme, converti à l'islam, voilà. Ou le passage d'une absence de religion à une tradition religieuse. Voilà, il était un croyant, voilà. J'ai rencontré Dieu, la conversion de Claudel, de Frossard et de tant d'autres. Voilà. Pour lui, la conversion, c'est pas d'abord une affaire morale ou une affaire religieuse, c'est une affaire spirituelle. La conversion, c'est laisser l'Esprit de Dieu ouvrir notre désir profond à Dieu en le détournant des objets humains et en le retournant vers le Père qui fait de nous des fils. C'est entrer dans le mouvement de l'Esprit qui porte le Fils vers le Père et le Père vers le Fils. C'est un peu compliqué, hein? C'est dans la Trinité qu'il y a de la conversion. Dieu se tourne vers son Fils, le Fils vers le Père et ensemble vers l'Esprit et réciproquement. Il y a du mouvement en Dieu. La conversion, c'est un retournement. Hein? Voilà. La conversion, c'est se retourner vers quelqu'un. Voilà. Au lieu d'être tourné vers soi, on se tourne vers quelqu'un. Eh bien voilà, en Dieu, il y a une perpétuelle conversion, parce que le Père n'est pas centré sur lui, il est centré sur le Fils sur le Père, l'Esprit Saint sur le Père et le Fils. Enfin, vous voyez, alors, Christian de Sergé, ça me permet de le dire, c'est un peu compliqué parfois. Hein? C'est un peu tout de ce style-là, donc c'est pas de la spiritualité pratico-pratique, hein? C'est un peu mystique, c'est théologique, et donc ça ressemble à tout ça. Mais on peut quand même en retenir des choses concrètes. On ne se convertit qu'à Dieu et on ne se convertit qu'en Dieu pour redevenir fils dans le Fils. C'est-à-dire que la conversion, la vraie conversion, enfin ça c'est plus concret pour nous, la vraie conversion, c'est passer d'une image de Dieu à une autre image meilleure. Regardez votre histoire. Quelle était votre image de Dieu enfant, après adolescent? Quelle a été l'image de Dieu qu'on vous a donnée dans votre éducation? Quelle est l'image de Dieu qu'on vous a donnée à l'église il y a 50 ans en arrière ou plus? Et quelle est l'image de Dieu que vous avez maintenant? Quelle image de Dieu on donne aujourd'hui dans la société? Hein? Voilà, avec la violence par exemple. Et puis nous, qu'est-ce qu'on donne comme image de Dieu? Et donc c'est sans cesse qu'il faut vivre ce retournement, hein? Retourner à Dieu, pour que Dieu soit plus Dieu. Voilà. Alors moi j'ai mis quelques exemples. Et vous me direz là, vous-même, si vous y penserez, on fera un petit débat, c'est pour vous la grande conversion que vous avez eue. Voilà. Hein? Est-ce que par rapport à l'image de Dieu que vous aviez, quelle est l'image de Dieu que vous avez maintenant? Et c'est certainement pas fini. Et c'est ça qui est intéressant. Dieu, on ne peut pas l'enfermer dans ce qu'on connaît de lui. Il est toujours au-delà. Et sans cesse, vous dites, mais j'ai une mauvaise image de Dieu. Ah oui, d'accord. Je crois que Dieu est. Mais Dieu est encore autre. Il faut continuellement ce mouvement, ce retournement. C'est ça la conversion. Alors, moi, j'ai mis des choses que j'ai vécues ou que j'ai vues autour de moi depuis que je crois en Dieu. Dieu lointain, Dieu proche. Avant, Dieu était assez loin. Hein. Moi, dans le catéchisme, hein. Voilà. Maintenant, on insiste sur Dieu proche. Proche de chacun, proche de notre vie. Dieu punisseur. Hein? Si tu fais ça, Dieu va te punir. Bon, on disait ça, enfant. Hein? Voilà. Donc Dieu bon. Dieu qui ne punit pas, mais qui est bon pour nous aider à nous corriger, hein? Pas pour tout approuver. Dieu dans le ciel, Dieu dans notre vie. Ça a été toute l'action catholique. Hein? Ah, ça, c'est quand même toute l'Église qui a vécu ça. Ce Dieu dans la vie, hein? Voir, juger et agir. Dieu dans la vie. Et dans la vie personnelle, dans la vie sociale. Dieu, oh fieux là, Dieu loi morale, Dieu fait homme et Christ vivant en nous. Ben ça, je vais vous donner
ce que m'avait dit, et ce que me redit souvent le père Monachon, je ne sais pas si vous le connaissez. Eh bien, Émile Monachon dit, moi, même quand j'ai été ordonné prêtre, Dieu c'était la loi morale. J'ai découvert le Dieu de Jésus-Christ après l'ordination. Et c'est aussi en lien avec l'Église. Dieu c'était la morale. Et d'ailleurs, il n'y avait pas d'homélie, c'était des sermons. Hein? Eh bien, les sermons, c'était un peu, des fois, hein, on faisait de la morale aux gens. Hein? Et donc, après l'homélie, c'est une actualisation de l'Évangile pour voir comment l'Évangile est dans la vie. Hein? Comment Dieu est proche, comment il change ma vie. Donc, Dieu, et ça c'est Jésus-Christ, Jésus dans la vie. Hein? Ce Dieu qui se fait homme et qui continue de s'incarner dans notre vie. Dieu juge, Dieu miséricorde, c'est l'année de la miséricorde. Hein? Voilà. Avec tous les événements, ça tombe pas tellement bien, mais ou ça tombe bien, je ne sais pas. Dieu tout-puissant, hein, ça, hein. Et Dieu fragile et dépendant de nous. Et là, à la limite, je trouve qu'on insiste trop sur la fragilité de Dieu aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu fragile? Dieu fragile, ça veut dire qu'il est l'enfant de la crèche, il meurt sur la croix. C'est pas le Dieu tout-puissant qui veut révolutionner le monde, c'est le Dieu qui se fait faible, hein, et qui, justement, laisse l'homme... qui laisse l'homme résoudre les problèmes. Donc, par exemple, aujourd'hui, on peut dire encore, ben voilà, tous ces événements, qu'est-ce que fait Dieu? Qu'est-ce que fait Dieu? Il fait rien. Alors, certes, où il est Dieu? Lui qui est tout puissant, pourquoi il n'arrête pas toute cette violence, toute cette haine? Que la liberté de l'homme, c'est bien joli, mais pourquoi Dieu n'intervient pas? Ben voilà, certains disent, Dieu accepte, voilà, il accepte l'homme. Il accepte l'homme tel qu'il est et il veut dépendre de l'homme. Il dépend de nous. Et voilà. Et ça, voilà. Vous voyez, ça va loin. Mais moi, je trouve qu'on exagère presque. Parce que Dieu, quand même, il peut faire quelque chose, il faut y croire. Demandez, vous recevrez. Frappez, allez, réveille-toi, Seigneur. Debout, prends ta cause en main. Il faut quand même qu'il fasse quelque chose. Moi, dans les événements, pour faire le lien, moi, je trouve qu'actuellement, il n'y a que Dieu qui peut délivrer cette haine, cette puissance du mal à l'œuvre. Si ce n'est pas de l'intérieur que les choses... De l'extérieur, qu'est-ce qu'on peut faire? La sécurité, comment voulez-vous? Puis même avec tous les moyens de sécurité, il y en aura toujours pour faire autrement que ce qu'on a prévu, quoi. Hein? Voilà. Hein? Bon, donc, Dieu impassible, c'est-à-dire Dieu qui est au-dessus, qui ne souffre pas. Et ça, Dieu souffrant, moi, c'est depuis quelque temps que en relisant Charles de Foucault l'autre jour, qui dit, voilà, hein, je vous avais dit, Dieu, pensez au bonheur de Dieu. Vous êtes triste, Dieu est heureux, Dieu est heureux. Mais oui, mais il souffre, Dieu. Il souffre. Et notre Dieu, la souffrance n'empêche pas le bonheur, au sens, le bonheur, c'est je suis bien où je suis. Je suis là où je dois être. Je fais ce que je dois faire. Ça, c'est le bonheur. Mais parfois, en faisant ce que je dois faire, je suis triste ou je souffre parce que les choses ne vont pas bien. Hein. Bon, donc la souffrance, c'est la sensibilité, c'est pas quelque chose de négatif. Donc, Dieu impassible, non, Dieu souffre. Il souffre avec nous. Et d'ailleurs, la croix, c'est ça aussi. Il souffre parce qu'il aime. Et quand on aime, on souffre. Hein? C'est quand on est indifférent qu'on ne souffre pas. Dieu inaccessible. Dieu présence et bien-être intérieur. Voilà. Inaccessible. Non, il est là. Il est en moi. Et je pense que c'est un bien-être. Un bien-être, justement, même quand je vis certaines souffrances, un bien-être dans la joie, un bien-être dans la peine. Dieu dominant de haut le monde, Dieu agissant dans nos vies et dans le concret. Moi, je crois qu'on peut demander à Dieu d'agir dans le concret très pratique, hein, même pour guérir quelqu'un ou pour aider quelqu'un à évoluer. Dieu dans le concret. Demandez, vous recevrez. Bon, très bien. Alors, comme on l'a dit dimanche dernier, hein, enfin, moi, c'est ce que j'ai dit à partir de ce qu'on a partagé avec les paroissiens. Si vous avez bien compris dimanche dernier, quand l'ami importun frappe et demande 3 pains, il lui donne quoi? Il ne lui donne pas 3 pains, il lui donne tout ce qu'il lui faut. Ben ça, c'est Dieu, ça. Je demande ça, mais il va me donner tout ce dont j'ai besoin, tout ce qu'il me faut. Et alors là, il faut accueillir ce qu'il me faut. C'est peut-être pas ce que j'ai demandé. Hein? Voilà. Dieu qu'on doit aimer par des efforts, ça, c'est les volontaristes, les sportifs chrétiens. Et Dieu qui aime gratuitement. Non, mais il faut reconnaître, on est marqué par son caractère, par son éducation, par ce qu'on vit. Et Dieu, on le découvre à travers ce qu'on vit.
Donc, à partir du moment où d'autres voient Dieu autrement, ben, justement, ils nous permettent de voir, certains insistent plus sur la gratuité de l'amour de Dieu. Très bien, ben, il faut qu'on partage et on évolue ensemble, etc. Ça, c'est pas Christian Tchergé, c'est moi. Hein. Alors vous, qu'est-ce que vous en diriez? Est-ce que là, vous êtes dans les évolutions en vous, ou dans la société, ou dans l'Église, dans les évolutions sur la manière de parler de Dieu, quelles grandes évolutions, quelles grandes conversions, puisque pour Christian de Chergé, la vraie conversion, c'est ça. C'est Dieu, on se retourne vers Dieu et un Dieu toujours autre. Ah, voilà. Et du coup, c'est l'éternel mouvement pour découvrir Dieu au-delà de ce qu'on croit de lui et d'une manière toujours meilleure, si on peut dire ça comme ça. Donc, voilà. Pour vous, il y a encore quoi que je n'ai pas marqué, quoi. Vous voyez.